Et est-ce que vous croyez à l'inexplicable? Fantômes, esprits, phénomènes surnaturels. Et si dans tout ça, il y avait une part de vérité? Cette affaire, c'est l'une des affaires les plus paranormales et les plus bizarres que j'ai pu entendre. Et l'une des rares affaires à dépasser l'entendement, eh bien, c'est cette affaire, les amis. L'affaire que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Et tout commence vers la fin des années 2013, à 150 km plus au sud du Caire, une ville qui s'appelle Beni Suif. Et Beni Suif, c'était, on va dire, une petite ville, un peu une province, vous voyez. Et dans cette ville, il y avait un homme qui s'appelle Rajab, âgé de 26 ans. Il exerçait le métier de taxi. Et un jour, une cliente va monter avec lui dans son taxi. Elle s'appelle Nora. Et dès que Rajab l'a vue, genre il est tombé un peu sous son charme. Elle avait presque son âge, elle avait 24 ans. Et en plus, ça tombait bien, elle était avenante, elle parlait bien, elle était souriante. Même lui, il avait la tchatch. Donc, pendant le trajet, voilà, ils ont parlé et ça s'est très bien passé entre eux. Et là, avant de descendre, Nora, la cliente de Rajab, va lui demander est-ce qu'il peut l'attendre juste 5 minutes et comme ça, elle va faire le retour avec lui. Il lui dit ok, parfait, je peux t'attendre ici quelques instants, il n'y a aucun problème. Et comme promis, elle va refaire le chemin du retour avec lui. Et là, avant de descendre, elle va lui demander son numéro de téléphone. Comme ça, si par exemple elle doit prendre le taxi et elle prend le taxi assez régulièrement, elle pourrait faire appel à lui. Parce que Rajab, il était sympa avec elle, il était professionnel. Et même, le courant passait bien entre les deux. Il lui dit ok, il lui donne son numéro, il lui dit dès que tu as besoin de moi, tu m'appelles, je serai en bas. Il n'y a aucun souci. Et comme promis, dès que Nora a besoin de faire un trajet d'un point A à un point B, elle fait appel à Rajab. C'est devenu une cliente et même elle se sent à l'aise avec lui. De fil en aiguille, il commence, on va dire, à faire de plus en plus connaissance, on va dire. C'est devenu une cliente fidèle. Et un jour, alors qu'ils étaient en voiture, Rajab va lui poser une question. Il va lui demander est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a un fiancé ou un petit ami. Et d'un coup, Nora éclate en pleurant. Elle n'arrivait plus à retenir ses larmes ni à parler. Elle pleurait en sanglots. Il lui demande est-ce que ça va? Est-ce qu'il a dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il a appuyé sur quelque chose qu'il fallait pas appuyer? Et là, elle va lui dire oui, genre je suis dans des histoires pas possibles. Elle va lui dire que mon rêve, c'est d'avoir une relation sérieuse avec quelqu'un et de me marier. Rajab, il entend ça, ça tombe bien, c'est une meuf qui, voilà, il y a un bon feeling avec elle. Et franchement, Nora, elle plaît beaucoup à Rajab. Il a lui dit, bah, ça tombe bien, pourquoi? C'est quoi qui t'en empêche? Et là, elle va lui expliquer que pour l'instant, elle est dans un sacré problème et que vraiment, elle peut pas. Mais ça serait son souhait le plus cher. Elle va même lui dire, j'aimerais bien tomber sur un gars cool et un gars avec qui je m'entends bien, comme toi par exemple. Rajab, il s'est senti flatté. Et là, dès qu'elle allait descendre de la voiture, il va lui demander est-ce qu'il peut l'appeler le soir. Et là, toute souriante, Nora se retourne et elle va lui dire ok, j'attends ton appel alors ce soir. Et comme prévu, le soir venu, Rajab appelle Nora au téléphone. Elle semblait toute contente quand il l'avait appelée. Et là, ils commencent à discuter, de parler un peu de tout et de rien. Mais Rajab, il voulait lui poser cette fameuse question. Ça le démangeait. Il voulait savoir pourquoi elle a éclaté en pleurs comme ça, juste parce qu'il lui a posé la question, est-ce qu'elle est mariée ou fiancée ou elle est en couple? Et là, Nora va partager avec Rajab un lourd secret. Là, elle va tout lui déballer. Elle va lui donner la vraie raison pourquoi elle a éclaté en pleurs comme ça dans le taxi. Et la raison, c'est que Nora, elle est en train de subir un harcèlement moral et physique pendant plusieurs semaines. Et ça, à cause d'un taxi mal attentionné qui l'a fait droguer alors qu'elle montait avec lui pour un trajet. Quelque temps auparavant, elle est montée dans un taxi et ce taxi lui a proposé à boire une bouteille d'eau minérale, une petite bouteille. Et là, elle va accepter. C'était une bouteille neuve, ça se voyait. Quand tu ouvres une bouteille d'eau minérale, si elle est neuve, on entend le craquement.
Elle a entendu le craquement, elle a bu la bouteille. Il n'y avait rien de spécial. Et là, c'est le trou noir. Elle se réveille quelques heures plus tard, mais elle n'était plus dans le taxi, mais plutôt dans une maison. Elle a vu le taxi à côté d'elle. Là, Nora, elle comprend direct qu'elle a été droguée et que ce taxi a abusé d'elle sexuellement. Là, elle est dans tous ses états, elle a peur. Le taxi lui dit, écoute, j'ai des enregistrements vidéo sur toi. Je t'ai drogué, oui, tu me dois tant d'argent. Sinon, je vais divulguer ces enregistrements à tout le monde. Je vais même les balancer sur Internet, sur Facebook. Voilà, ta réputation est ruinée. Là, Nora, elle vient de comprendre qu'elle s'est faite V par cet homme. Elle va tout expliquer à Rajab. Rajab, il était furieux et il voulait vraiment aider Nora parce que c'était une femme qui lui plaisait, premièrement. Et deuxièmement, il trouvait que c'était dégueulasse de faire une telle chose. Nora, elle n'a pas voulu donner de détails parce que Rajab a cherché à comprendre qui est ce fameux taxi parce qu'il voulait vraiment le choper. Nora ne voulait pas donner de détails. Elle lui a dit non, je veux te laisser en dehors de ça, je vais essayer de régler cette histoire par moi-même. Mais Rajab ne comptait pas lâcher le morceau lui aussi. Donc, il continue à parler avec elle. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Les semaines passent et Rajab et Nora s'entendent très très bien. Tous les soirs, il l'appelle au téléphone, ils passent des heures au téléphone et le courant passe très bien entre eux. Et tellement que maintenant, Nora, dès qu'elle veut aller à un point A, un point B, bien sûr, elle va appeler Rajab. Et Rajab, il encaisse même pas les trajets. Parce que c'est devenu un peu comme sa petite amie, vous voyez. Et même sur les chemins du retour, quand par exemple, il va l'emmener chez elle, ils vont faire un petit tour en ville. Ils vont manger un morceau. Donc, il commence à avoir une réelle complicité entre ces deux-là. Et là, Rajab, bien sûr, il n'a toujours pas oublié l'affaire de Nora. Et dès que Rajab voulait revenir à la charge pour avoir plus d'informations au sujet de ce taxi, Nora, à chaque fois, elle veille pour ne pas lui donner de détails, comme ça il ne va pas chercher ce protagoniste. C'était une manière pour elle pour protéger Rajab. Elle lui dit, il me demande une telle somme d'argent, dès que je vais lui verser cette somme d'argent, il va me laisser tranquille et il va me rendre ses enregistrements et on va oublier cette histoire. Bien sûr, elle, c'est une victime et Rajab voulait vraiment l'aider. Et cette fois-ci, Rajab va insister plus que jamais. Il est ferme sur ses positions. Il veut le nom et le prénom et l'endroit où il traîne et le numéro de téléphone de cette personne. Finalement, Nora va céder et elle va lui donner toutes les informations utiles pour attraper ce protagoniste. Et dès que Rajab a eu les informations utiles qu'il attendait depuis tout ce temps, il décide de raccrocher avec Nora 2 minutes et d'appeler directement ce fameux Idriss. C'est le taxi en question qui est en train d'harceler Nora. Il va l'appeler, il va se présenter comme un proche de Nora. Il va lui dire, soit tu rends les enregistrements, soit je vais te dénoncer à la police. Idriss tombe des nues. Il lui dit, j'ai aucun enregistrement, je vois pas de quoi tu parles, je connais pas cette Nora, je connais personne. Genre, mec, t'es en train de faire fausse route. Et Rajab ne voulait rien comprendre. Il lui a dit, tu as des enregistrements, tu me les donnes, sinon ça va très mal se passer pour toi. Le ton commence à monter, ça part en insultes et tout, et Rajab lui raccroche au nez. Donc, il va rappeler directement Nora. Nora est super contente. Elle lui a dit que sûrement il a eu peur, donc c'est pour ça qu'il a nié. Et maintenant, on va dire peut-être qu'il va me laisser tranquille. Et pour la première fois, Rajab a senti la joie au téléphone avec Nora. Il l'a senti vraiment soulagé. Il dit à Nora de ne pas s'inquiéter et qu'il a la situation en main. Maintenant, il a le numéro, il a le nom du type, il sait où il habite, où il traîne plutôt. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. En plus, c'est un taxi. Il va savoir qui c'est. Il n'y a pas de problème. Il va rassurer Nora. Il va raccrocher. Ensuite, Rajab va appeler son meilleur ami et en même temps son cousin Walid. Et Walid, il a déjà parlé au téléphone avec Nora.
Quand Rajab était au téléphone avec elle, il lui a passé son cousin Walid. Donc, ils se sont déjà parlé un peu brièvement au téléphone. Donc, il a accepté de l'aider. Il lui a dit, ok, je vais t'aider, on va le piéger et on va le forcer à nous rendre ses enregistrements. Le lendemain, Rajab, il ne va pas travailler, il va aller directement chez Walid et toute la journée, ils vont élaborer un plan, histoire de bien piéger Idriss, le taxi. Et vers la fin de journée, Rajab et Walid, son cousin, ils vont aller à l'endroit où Idriss a l'habitude de traîner. Et là, vu que Rajab il a le numéro de Idriss, mais s'il appelle avec son numéro de téléphone, il va le reconnaître. Donc, il demande à Walid de l'appeler au téléphone et de demander un trajet. Vous voyez ? Il va l'appeler au téléphone, il va lui dire oui, je suis à tel endroit. Idriss, il va lui dire ça tombe bien, moi aussi, je viens te récupérer et comme ça, je vais t'emmener là où tu veux. Ok. Comme promis, Idriss arrive au point de rendez-vous. Rajab et Walid montent avec lui. Rajab monte à l'avant, Walid monte à l'arrière. Malgré que Rajab a parlé avec Idriss au téléphone, mais ils ne se sont jamais vus. Là, ils vont demander à Idriss de les emmener à un village un peu reculé de la ville. Vous voyez, c'est genre une petite province. Idriss démarre la voiture, tout va bien, ils sont en train de rouler. Et là, dès qu'ils sortent un peu de la ville, Rajab va se présenter à Idriss. Comme quoi que c'est lui qui l'a appelé hier et c'est un proche de Nora. Idriss, désemparé, il comprend directement qu'il a été piégé et que en fait c'est un guet-apens. Il va se mettre sur le bas-côté, il va expliquer à Rajab et Walid alors qu'ils étaient en train un peu de lui mettre un coup de pression. Il va leur expliquer qu'il n'a rien du tout. Il n'a rien. Et qu'il n'a jamais fait ce genre de truc. C'est pas un gars qui peut faire de telles choses. C'est pas dans ses habitudes et il n'est même pas capable de faire des saloperies pareilles. Le taux commence à monter entre les trois hommes et là Rajab, il sort un couteau de sa poche et il va planter Idriss à plusieurs reprises. Il va le planter dans plusieurs endroits du corps. Walid, choqué, il s'attendait pas à une telle réaction de son cousin Rajab. Idriss se débat tant bien que mal. Mais Rajab, il lui a asséné plusieurs coups de couteau. Il arrive enfin à ouvrir la portière et à s'enfuir. Mais quelques dizaines de mètres après, il va s'écrouler par terre. Il va se vider de son sang et bien sûr, il va décéder sur place. Et là, Rajab comprend qu'il vient de commettre une chose irréparable. Walid, il était sous le choc. Il décide de descendre de la voiture et de s'enfuir. Et bien sûr, il y a eu des témoins qui ont vu la scène de loin. Donc, ils ont vu deux individus sortir d'une voiture en courant. Et qu'il y avait une personne écroulée par terre non loin de cette voiture. Donc, ils vont décider d'appeler la police. Et une fois la police sur place, ils vont découvrir un corps. Le corps de Idriss. Et là, ils n'ont pas mis longtemps à mettre la main sur Rajab et son cousin Walid. Parce qu'il y avait des témoins, ils ont remonté les appels. Et qui a appelé Idriss en dernier, c'était Walid. Et une fois au poste, Rajab et Walid ils vont s'expliquer avec les enquêteurs. Et là, Rajab va clairement donner sa version, pourquoi il a agi ainsi. Il va leur expliquer que cet individu, Idriss, il faisait du chantage à sa copine. À presque sa fiancée parce qu'il comptait vraiment faire sa vie avec elle. Bref, et là les enquêteurs ils vont demander à Rajab de leur donner le numéro de Nora. Comme ça ils vont la contacter, ils vont enquêter avec elle. Mais la personne qui s'appelle Nora, qui parle avec Rajab tous les soirs au téléphone, a disparu. Son numéro est introuvable. Rajab ne comprend plus rien. Les enquêteurs vont voir avec l'opérateur téléphonique pour qu'il leur donne un relevé d'appel. Mais il n'y a aucun numéro dit de Nora. Il n'existe pas. Et chose encore plus bizarre, c'est que Rajab le soir ne reçoit pas d'appel. Et il n'appelle personne le soir. Donc est-ce qu'il était en train de rêver ? Si c'est le cas, comment ça se fait que même le cousin de Rajab, Walid, a déjà parlé avec cette fameuse Nora ?
Et encore plus, parce que ça, c'est rien, les amis. Ça, c'est rien. Et je vous ai dit, dès que l'inexplicable commence à avoir quelque part de vérité, et ben là, ça devient encore plus bizarre. Et ben, les amis, nouveau rebondissement, ce fameux Idriss, la victime, il n'était pas blanc comme neige. Il faisait réellement ce genre d'activité. Il avait des antécédents d'abus sexuels, d'intimidation, d'harcèlement, de chantage. Idriss a déjà fait de telles choses. Comment ça se fait que Rajab a eu le numéro de Idriss et comment ça se fait que Idriss, il fait vraiment ce genre de choses si c'est juste un rêve? Parce que il n'y a pas d'explication. Les enquêteurs, ils ont dit sûrement c'est un schizophrène. Mais pour un schizophrène, ok, comment ça se fait que son cousin a déjà parlé avec cette fameuse Nora? Et comment ça se fait qu'elle va lui donner un numéro de téléphone sorti de nulle part et que Rajab va appeler ce numéro de téléphone et qu'il va tomber sur la bonne personne qui s'appelle Idriss. Et ce fameux Idriss a déjà fait de telles saloperies, les amis. Comment ça se fait? Donc, le seul élément qui relie Rajab à Idriss, c'est Nora. Mais il n'y a aucune trace de Nora. Nora n'existe pas. Jusqu'à présent, cette enquête est restée un mystère. Et jusqu'à présent, ils ne savent pas comment Rajab a réussi à avoir le numéro de Idriss. Et ce fameux Idriss a déjà fait de tels actes. C'est là quand je vous dis le paranormal a une part de vérité. C'est cette part de vérité. Comment il a su? Il y en a beaucoup qui disent que c'est l'œuvre d'un Afrit. Afrit, c'est quoi? C'est genre un démon, mais avec beaucoup plus de pouvoir, avec beaucoup plus de puissance. Et certains de ces Afrit, ils sont tellement puissants qu'ils sont capables de ancrer en toi des souvenirs et des réalités parallèles, alors qu'en vrai, ça n'existe pas. En vrai, c'est pas le monde réel. Ils peuvent te plonger dans une sorte de matrice ou j'en sais quoi. J'ai pas d'autre explication pour le numéro de téléphone, pour l'individu et tout. J'ai pas d'explication. Mais je trouve que c'est la seule explication, on va dire, qui peut se rapprocher de la réalité, de la vérité. Parce que ce mec-là ne parlait avec personne au téléphone. Donc soit il était en train de dormir, soit il était comme un légume dans un coin. Et dans sa tête à lui, dans sa réalité à lui, il était au téléphone avec cette fameuse Nora, les amis. Franchement, c'est l'une des histoires les plus paranormales et les plus dingues et les plus bizarres que j'ai entendues. J'ai voulu partager ça avec vous, les amis. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Lâchez-moi un bon petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Lâchez aussi un petit commentaire. Je ferai un plaisir de vous répondre, les amis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.